ça va vous? Dans la série Je fabrique tout ce qu'il y a dans mon sac que j'ai fabriqué, je n'avais pas encore prévu l'indispensable étui à lunettes. Donc aujourd'hui c'est un oubli que l'on va réparer. On va se faire un petit étui à lunettes à clapper. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne Girondine. En fait, j'avais fait un étui à lunettes il y a un certain temps, mais j'étais pas très satisfaite des finitions intérieures. On voit, j'ai fait ça à la surjeteuse et on voit un truc moche, et moi j'aime pas quand c'est pas beau, dedans comme dehors, même si personne ne le voit. Du coup, j'ai fait des petites recherches, j'ai fait des essais, j'ai fait des erreurs, c'est pas grave, on recommence. Et enfin, j'ai un modèle qui me convient et que je peux partager avec vous. Vous allez voir que c'est une cousette hyper rapide qui demande pas grand chose en tant que fourniture en fait. La chose qu'il va falloir trouver, c'est le système de clapet. C'est un petit système qui se présente comme ceci avec une charnière d'un côté et de l'autre côté, on va fabriquer la deuxième charnière en y insérant un tout petit morceau de fer qu'on fixera et ça ne bougera plus. Donc ça, c'est notre clapet. On le trouve dans toutes les merceries à peu près et vous le trouvez en ligne assez facilement. Et pour la modique somme de pas grand-chose. Côté tissu, on va partir sur du coton de préférence, en tissu non extensible bien évidemment. Là, j'ai de la toile de coton, un petit peu épaisse pour l'extérieur. Ici, c'est tout simplement de la popeline. Où il va falloir être vigilant, c'est pour l'intérieur, puisqu'on veut le mettre en contact avec les verres de nos lunettes. Donc, on va prendre quelque chose de très doux, très léger. Donc, pourquoi pas tout simplement de la popeline de coton. On va éviter les sequins, les paillettes, les trucs comme ça pour l'intérieur. De toute façon, ça se voit pas. Il va nous falloir un petit peu de molleton, toujours dans une idée de protection. Alors, il y a plusieurs types de molleton. L'idéal, ça va quand même être d'utiliser un molleton thermocollant. Donc, par exemple, du H630, c'est ce que je vais utiliser moi aujourd'hui avec vous, qui n'est pas très épais. Ou pourquoi pas de la mousse sur résille thermocollante. Et il va nous falloir aussi un tout petit peu d'entoilage thermocollant pour la partie coulisse ici, simplement pour lui donner un petit peu plus de tenue et pour faciliter l'insertion du clapet. Vous verrez pourquoi. Il en faut vraiment très peu. J'utilisais moi du H250 de chez Vliesline, j'arrive vraiment pas à le dire. Et après votre quantité, on va passer tout de suite aux découpes et vous allez voir que il n'y a pas grand chose dans ce projet. Tout est là. On a un étui fini qui, dans mon cas, fait 18 cm par 9 cm. C'est impeccable pour mes lunettes, mais pour les lunettes du barbu, par exemple, il faut allonger un peu l'étui. Je vous expliquerai comment il faut le faire. Je vais mettre sur le blog, je vais vous mettre toutes les découpes pour que vous n'ayez pas à prendre des notes, à faire pause sur la vidéo toutes les 2 secondes. Donc vous ferez un petit tour dans la description en passant par la pouce bleue parce que vous êtes content d'être là et vous aurez toutes les infos dans dans le blog mesure pour petite, grande, je vous donnerai plusieurs options. Voilà, je vous les récapitule quand même et on voit ensemble quelle pièce il nous faut. Pour le corps de notre étui, on va avoir besoin de 4 fois la même pièce. 2 pièces en tissu extérieur, 2 pièces en tissu intérieur. Et d'ailleurs, ça pourrait être tout le même tissu. Bref, on a besoin donc de 4 pièces qui feront toutes 11 cm de large et 18 cm de long. Il va nous falloir également donc 2 pièces de molleton protecteur qui va être finalement la même taille mais sans les marges de couture. Donc on a besoin de 2 pièces de cette fois-ci 9 cm de large par 16 cm de long. Pour créer les 2 coulisses qui vont nous permettre d'insérer le clapet, vous pouvez le prendre dans le même tissu comme je l'ai fait ici, mais vous pouvez aussi prendre un tissu contrasté et il vous faudra 2 pièces de, alors si je ne m'abuse, 6 cm de large par 11 cm de long à découper 2 fois. Et pour finir, 2 petits morceaux d'entoilage un peu plus fin et pas molletonné. Donc là, c'est du H250 qui feront, si je me souviens bien, 8 cm et demi de long et 4 cm de haut, il me semble. Attendez, on va vérifier ensemble. C'est ça, 8,5 par 4. On a tout, plus qu'à s'y mettre. On commence par s'occuper des coulisses. On va préparer les petits ourlets sur les bords. Donc, sur les petites largeurs, ici, on va se marquer
2 cm. Dit-elle en marquant 1,5 cm. Excusez-moi. 2 cm. Je vais faire les deux en même temps. Hop. Ok. Du coup, on va pouvoir plier comme ceci. Ça nous fera une marge de 1 cm. On va passer au fer à repasser pour le maintenir en place. Et on va faire notre tout premier tour à la machine. On va piquer nervure, c'est-à-dire près du bord à 2 mm, avec un point de longueur 4 mm parce que c'est une surpiqûre et c'est plus esthétique. Et maintenant, on va venir positionner notre entoilage thermocollant ici. Et donc, vous allez voir que ça va cacher un petit peu les bords. Alors, je me mets 1 cm, enfin 1 cm du bord pour me le marquer. Voilà. Donc, ça vient par-dessus nos marges de couture. Ça va les maintenir en place, ce qui fait que quand on va glisser la coulisse, ça va être beaucoup plus simple pour la faire ressortir de l'autre côté. Ok, on va laisser ça de côté et on va commencer l'assemblage du corps. Enfin, on va préparer les morceaux. Je ne mets pas le molleton tout de suite. Lui aussi, il va me servir à coincer un petit peu les marges de couture, donc je le mettrai un peu plus tard. Je vais simplement chercher le centre des largeurs sur ce qui sera le haut, donc cette partie ici. Donc, si vous avez un tissu qui a un sens, c'est la partie, le haut, hein, là où la tête, là où il y a les têtes, pas là où il y a les pieds. Et maintenant que ça a bien refroidi, je vais le plier donc endroit contre endroit comme ceci. Et je vais également chercher le centre de mes grandes largeurs. Ok, vous avez faim? On se fait un petit sandwich? Une pièce extérieure, donc la partie haute est ici. Notre cran de montage, on va positionner notre coulisse comme ceci. Donc les bords crus contre les bords crus en haut, et on va venir fermer notre sandwich avec un morceau de doublure. On va peut-être mettre 1 ou 2 petites pinces pour être sûr que ça ne bouge pas, et on va aller faire un petit tour à la machine. Allez, on part d'ici avec un bon point d'arrêt, on arrive de l'autre côté avec un bon point d'arrêt. Les marges de couture sont de 1 cm et on pense à remettre sa longueur de point à 2,5 qui est la bonne longueur pour un assemblage qui va tenir dans le temps. Ok, on va venir donc ouvrir ici ce que l'on vient de coudre et on va faire en sorte que les marges de couture soient vers la partie extérieure. Donc ça donne ça, voilà. Puis on va donner un bon petit coup de fer pour que ce soit bien en place ici, que ce soit propre, qu'il n'y ait pas de faux plis. Pareil sur l'autre. Donc les marges de couture vers l'extérieur. Ok, et on va en profiter puisqu'on a le fer en main on va en profiter pour installer le molleton. Donc le molleton c'est pareil, on va le placer au centre de façon à ce qu'il y ait 1 cm de marge de couture de chaque côté et on va venir le placer tout près de notre piqûre qu'on a fait ici. Donc il va recouvrir notre marge de couture et la maintenir bien en place. Alors moi je vois là, et ça arrive parfois, parce qu'on l'étire un petit peu le molleton, je l'ai coupé il y a un petit moment, et puis parce que selon comment vous avez fait votre marge de couture, on n'est parfois pas exactement au centimètre, je trouve que là j'ai un petit peu trop de matière, donc je vais en enlever un petit peu. Je ne veux pas faire de surépaisseur dans la marge de couture. Vous voyez, hop, j'ai enlevé juste quoi, 5 mm. Et voilà. Alors, je le place comme ça, mais je vais le repasser de l'autre côté parce que ça reste quand même si ça supporte le fer, ça reste quand même un matériau plastique, entre guillemets. Donc, je préfère le placer comme il faut et ensuite le repasser comme ceci. Je vais le solidariser, c'est pas du tout obligatoire, mais moi je trouve que c'est pas mal parce que comme on va le retourner
et qui a quand même pas mal d'épaisseur, pour éviter qu'il se décolle et qu'il se replie au milieu quand on va le retourner, qu'il soit bien partout en fait à l'intérieur de notre étui. Moi je lui fais un petit fil de bâti, ça me prend 2 secondes et demie, mais ça va me permettre d'être sûr qu'il restera en place. Donc je commence à l'extérieur, hop, je fais un petit nœud d'un côté et je vais juste me faire le tour au fil de bâti. Alors, je commence à l'extérieur parce que je veux mon nœud pour pouvoir le couper tout à l'heure. Et hop. Donc je me mets près du bord en fait. Le plus près du bord possible. Puisque de toute façon ça sera à l'intérieur de la marge de couture. Enfin, non pas à l'intérieur de la marge de couture justement, à l'intérieur du projet. Allez, on va pouvoir constituer enfin notre étui. Enfin je dis enfin, on a fait que 2 pauvres coutures pour l'instant. Il nous en reste d'ailleurs 2 pour avoir fini. Donc imaginez à quel point ce projet est compliqué. Nous allons donc assembler ces 2 éléments endroit contre endroit. Et ce qui va être important, ça va être de bien positionner ici nos éléments bien face à face. Donc on va commencer par ça, bien face à face. Donc on va utiliser une pince pour commencer. Voilà. Et pareil de l'autre côté. On va épingler quand même le reste, hein, parce que épingler ou pincer le reste. Au niveau de l'assemblage, on est sur un point classique, mais je ne saurais trop vous conseiller, si sur votre machine à coudre domestique, d'utiliser votre pied pour fermeture éclair. Parce qu'on a ici, donc bon, avec l'entoilage H630, ça le fait pas vraiment, mais avec de la mousse sur résille, on a une vraie différence d'épaisseur. Et surtout ici, au niveau de la coulisse, on a une différence d'épaisseur et il ne faut surtout pas coudre la coulisse avec, et on veut coudre le plus ras possible auprès de cette coulisse. Donc le pied pour fermeture éclair qui a donc ce petit décroché, je vais aller vous en attraper un. Je disais donc le pied pour fermeture éclair qui a donc ce petit décroché ici, eh bien il va pouvoir venir sur le bord et on va pouvoir coudre au bon endroit sans grimper, sans déborder sur la coulisse et la fermer. On veut surtout pas la fermer, la coulisse. Donc on fait le tour, vous l'aurez compris, en laissant sur la doublure un espace pour retourner. Donc on se laisse un espace bien large et on fait un très fort point d'arrêt, voire un double, un triple, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire passer par ce petit interstice ici. Donc on se laisse juste de quoi avoir des coins bien propres. Voilà, et on fait tout le tour. Allez, c'est parti! Retourner mes avants, on va dégarnir évidemment nos angles et nos épaisseurs et je vais en profiter pour vous parler de cette paire de ciseaux c'est vraiment une paire de ciseaux en fait, c'est les ciseaux de chez Fiskars, ce sont des Easy Action, en fait c'est une paire de ciseaux qui est super bien pour les personnes qui ont un peu d'arthrose. Normalement il est fait pour avec cette grande pression et son ressort avoir une force importante quand on veut couper des choses très épaisses. Moi je m'en sers maintenant presque pour tout parce que j'ai des douleurs depuis mon tennis elbow et puis de toute façon j'ai aussi de l'arthrose et donc je trouve que vraiment il me facilite la vie, il se réouvre tout seul donc c'est beaucoup plus confortable et en plus je le pose au sol et ça avance tout seul. Donc je les trouve pas mal, ça fait pas très longtemps que je les ai mais je me rends compte que finalement même s'ils sont très grands c'est vers eux que je vais tout le temps. Il existe une paire plus petite, je pense que je vais être obligée de la tester aussi. Je ne l'ai pas encore. Hop. Donc je dégarnis ici au niveau où il y a toutes mes marges de couture au niveau en haut de la coulisse parce que ça fait beaucoup, donc je dégarnis assez proche ici. Je vais dégarnir d'ailleurs tout le tour, hein, mais surtout à ces endroits-là.
Hop, pas besoin de surépaisseur à l'intérieur. Bien sûr, en angle, sans couper. Oups, là je suis un peu loin. Sans couper mes coins, hein, bien sûr. Allez, c'est parti! Avant de réinsérer la doublure à l'intérieur de notre étui, on va aller fermer notre petit morceau. Ici, notre petite ouverture. Bien sûr, on peut le faire à la main, mais là, pour le coup, personne ne va le voir. Hein. Donc, un petit tour à la machine avec une petite piqûre nervure et on aura terminé toute la partie couture. Il ne restera plus qu'à assembler, enfin, à insérer le clapet. Allez, on passe à l'étape insertion. Donc, on va se positionner de n'importe quel côté. Le but, ça va être de faire pénétrer les deux en même temps à peu près. Donc, j'aime bien utiliser mon retourne-coin là comme ça pour ouvrir un petit peu. Et maintenant, on passe en mode bricole. Donc j'ai une pince parce que ça m'aide. Sinon, voilà, j'ai mon tout petit élément, celui qu'il ne faut pas perdre. Et je dis pas pour rien parce qu'effectivement, en préparant la vidéo, j'avais tout mis partout. Et lui, je l'ai cherché partout. Et je l'ai trouvé par terre. Donc on a du bol. Sinon, vous n'auriez pas eu de vidéo parce que c'est mon dernier. Donc, on l'insère. Et là, alors, très difficile de vous le montrer, mais enfin, vous vous en rendrez compte si vous faites le projet de votre côté. Il y a juste un tout petit retour ici qu'il faut. Alors, hop. Et voilà. Nous avons un étui à lunettes pour le barbu. Et un pour moi, pas de jaloux. Bon, vous avez vu, franchement, c'est un projet très efficace en temps. Je crois que c'est un des projets les plus rapides que j'ai pu vous présenter sur cette chaîne. Donc, j'attends de voir si vous allez nous en faire, vous aussi. La seule difficulté, entre guillemets, ça va être de trouver les fameux petits clapets. Mais franchement, moi, j'en ai vu dans tous les magasins de couture que j'ai fréquentés ces derniers temps. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, parce que comme ça, vous ne raterez pas les prochains tutos. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des joyeuses cousettes et à vous dire à bientôt.